Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde partie, seconde vidéo sur la Voie lactée, le monte-aiguille, le Vercors, la photographie de la Voie lactée derrière le monte-aiguille. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille fortement de la regarder. Il y a plein de trucs et astuces concernant la photographie de la Voie lactée. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur ce petit lien en dessus de la vidéo. En attendant, maintenant, on va faire le post-traitement. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va regarder des logiciels, 3 logiciels. Lightroom, ensuite Seccator, et on terminera avec Photoshop. Tout ça, c'est très intéressant. Il y a plein d'astuces. Vous verrez que c'est pas très difficile. Mais en attendant... J'ai redémarré Lightroom et donc dans cette deuxième vidéo, nous allons voir le développement des photographies de la Voie lactée avec Lightroom classique parce que c'est des photographies qui ont été faites au format RAW. J'espère que vous photographiez au format RAW pour ce genre de photographie, c'est beaucoup plus qualitatif. Donc nous allons le faire avec premièrement Lightroom classique et ensuite dans Seccator. Je vais mettre les photographies pour empiler et réduire le bruit de manière drastique. Alors, pour commencer, ce que j'ai fait dans le module bibliothèque, c'est j'ai mis le mode solo. Le mode solo, ça permet de n'avoir qu'un panneau d'ouvert. Vous voyez, il se ferme automatiquement. Il n'y en a qu'un d'ouvert. Je l'ai mis aussi pour le module développement. J'ai aussi placé correction d'objectif en haut, détail juste réglage de base et réglage de base entre les deux. Si vous faites un clic droit, que vous venez dans personnaliser le menu développement, vous avez la possibilité de mettre à l'endroit où vous voulez les panneaux de manière plus intuitive pour vous. Ensuite, si vous faites ce changement, il faudra enregistrer et redémarrer Lightroom pour que les paramètres prennent effet. Donc je vais faire annuler. Maintenant que ça s'est expliqué, je vais venir donc sur le panneau des bibliothèques. Donc je vais appuyer sur E pour passer directement en mode loop. Ensuite, je vais aller sur la photographie que j'ai fait à l'heure bleue. Je vais cliquer ici dans le film fixe en bas. Voilà, donc on voit qu'il y a très peu de nuages. C'est super. Je vais maintenant appuyer sur D pour passer dans le module développement. Correction de l'objectif, on commence toujours par ça. Supprimer, activer. Maintenant, au niveau du bruit, netteté, etc., bon, la photographie, elle a été faite, je vais ici me mettre à 100%, elle a été faite à 250 ISO, donc on ne va pas s'affoler, on va laisser comme ça. J'ai fait la photo à f11 pour avoir un bon rendu, 250 ISO pour n'être qu'à un quart de seconde, sachant que j'étais à l'abri, sur trépied, pas de problème. Maintenant, je vais aller dans réglage de base et dans le réglage de base, je vais choisir le profil paysage, voilà. Je ne me prends pas la tête et auto. Bon, tout ça après, je vais le corriger, on ne va pas aller plus loin, je vais le corriger dans Photoshop, dans la troisième vidéo. Alors, je vais maintenant aller fermer l'historique ici et aller dans collection et venir sur la collection que j'avais préalablement établie. Alors je le répète, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir 20. Bon, j'en ai fait 20. J'avais pris différentes photographies. J'en avais pris déjà 20 à 5 secondes f2 pour 6400 ISO. Après, j'ai voulu m'amuser pour essayer d'avoir moins d'aberrations chromatiques. J'ai fait à 10 000 ISO et donc j'ai fermé plutôt à 2.8 et donc j'ai mis à 10 000 ISO et j'ai mis une seconde de plus pour avoir un histogramme qui vienne par là, le premier tiers, c'est ce qu'il faut faire. Ici, on a le premier plan, évidemment, qui est noir, là, et là, ben, finalement, c'est à peu près la Voie lactée qui est ici. Donc, je vais commencer par les corrections de l'objectif. Alors, avant, j'allais oublier. CTRL A pour tout sélectionner les photographies ou commande A sur Macintosh dans le film fixe. Donc, j'ai 20 photos et j'en ai 20 sélectionnées. Vérifiez au cas où
C'est toujours important de vérifier. Des fois, on a des surprises. Et ici, maintenant que j'ai fait CTRL A, j'ai un outil où il y a marqué synchronisation. Je vais la cocher par le haut et ça va être une synchronisation auto. Dès que je vais faire un développement d'une, il va synchroniser les autres automatiquement. Ça, je n'aurai pas à le faire après à la fin. Donc, supprimer les aberrations chromatiques. Vous voyez, il a mis à jour 20 photos. Activer le profil de correction. Parfait, 20 photos. Je ferme. Dans le détail, ici, j'ai du grain. Alors, je vais mettre ici, on verra peut-être mieux. Ce que je vais faire, alors, je vais venir là en navigation. Je vais venir sur la netteté, le gain. C'est pas vraiment du grain, c'est du bruit numérique. Je vais le passer à 0. Ça paraît un peu plus flou, mais au moins, je pourrai, grâce à Sécator, avoir quelque chose de qualitatif. Ensuite, pour la réduction de bruit, depuis pas mal de temps, on a maintenant la réduction de bruit par l'IA. Je ne vous le recommande pas. Ça fait des petits filets, des petits filaments là. Ça marche pas très bien. Alors, il existe DxO Puro 4 qui propose une solution beaucoup plus performante. La 4 par rapport à la 3, il y a vraiment une avancée. J'avais critiqué la 3 à juste titre parce qu'un an après, tout le monde l'a critiqué quand la 4 est arrivée. Mais quand je l'ai fait il y a un an, il y en a qui ont râlé. Et donc la 4, il y a aussi des filaments. Et comme on va faire dans la troisième vidéo jusqu'à l'impression, moi je mets pas ça. D'ailleurs, Sécator est là pour ça. Il va empiler, faire des statistiques, il va enlever le bruit. Il va enlever les avions, il va enlever les satellites, etc. Donc oubliez ça pour, en tout cas en 2024, pour la réduction de bruit basée sur l'IA. Je vais laisser ça comme ça. Et maintenant, je vais passer dans le panneau réglage de base. Alors, je vais choisir, je vais laisser profil couleur. Bon, c'est, voilà. Par contre, au niveau de la balance des blancs, normalement, le ciel nocturne, en tout cas, la Voie lactée, il y a lacté dedans, lait. C'est en gros un brun. Ils ont passé ça au spectromètre. C'est en gros un brun. Alors, si on veut mettre du bleu, bleuter un peu, oui, pas trop non plus, donner une tendance bleue, pourquoi pas, c'est artistique. Donc si on a envie dans certains paysages, comme j'ai fait dans le Lavandin, on voit qu'il y a des foyers du bleu. C'est comme on veut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une lumière naturelle pour avoir quelque chose d'un peu jaunâtre. Ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus réaliste. En tout cas, pour cette photo, j'ai envie de partir là-dessus. Je vais même affûter un peu. Je vais mettre ce que préconise Nikon, c'est-à-dire 5300. Et je vais appuyer sur tabulation. Je risque de rencontrer un peu des problèmes aussi en bas par rapport à la pollution lumineuse. On va voir dans Photoshop dans la troisième vidéo comment enlever ça. Et puis, je vais en rester là. Maintenant, il ne reste plus qu'à exporter nos photographies pour les envoyer dans Sécator. Je vais donc appuyer sur Maj ou Shift, CTRL ou commande E pour ouvrir le module d'exportation. Vous pouvez faire aussi un clic droit exporter. Et donc ici, je suis sur le disque dur, je vais choisir un emplacement. Alors je vais prendre sur le bureau, je vais mettre Voie lactée Montaiguille. Il va mettre donc tous les fichiers sur le bureau et dans un sous-dossier Voie lactée Montaiguille. Maintenant, je vais choisir dénomination de fichier. Alors je vais l'enlever, j'avais fait un essai avant. Dans modifier, j'enlève tout et je le refais. Terminé. Donc je vais choisir modifier. Ici, je vais taper Voie lactée-Montaiguille et je vais choisir une séquence avec 2 chiffres. Parce que moi je monte à 10. Et je fais insérer. Voilà, donc ça va faire ce format-là. VL-MA-01 TIFF 02, 03, etc. Terminé. Maintenant, ce que je vais faire, donc là, le numéro de début, ce sera 1. Je vais, vidéo non, paramètres de fichier, le TIFF. C'est le format le plus qualitatif pour Sécator parce qu'il prend JPEG au TIFF. Mais alors, je vous conseille vraiment le TIFF. Pas de compression. On peut choisir Profoto. Adobe RVB convient très bien. Sachant qu'en plus, la Voie lactée, il n'y a pas de couleur saturée. Le gamut, c'est-à-dire l'étendue des couleurs, va pas sur des couleurs saturées. On pourrait même faire du sRGB, mais bon, allez, on fait du zèle, on reste en Profoto.
Et ici, ben, je vous recommande fortement 16 bits par couche parce que vraiment, il y a une différence. C'est une habitude à prendre. On va faire comme ça. Dimension. Pas de dimension. Je vais laisser à une résolution de 300 dpi parce que je vais imprimer. Puis après, dans Photoshop, je peux ajuster. Moi, des fois, je mets 254 parce que ça fait un multiple des pouces, dot per inch. Et ça fait que 100 pixels, ça donne pile les centimètres. Alors ensuite, netteté de sortie, on met rien. Les métadonnées, ben, je vais laisser ce qu'il y avait d'indiqué. Vous avez des récapitulatifs ici. Information de copyright et de contact. Pas de filigrane. Et le post-traitement, il va me le ouvrir dans le Finder ou l'explorateur de Windows, selon votre système d'exploitation. Et comme je risque d'utiliser plusieurs fois ce preset, je vais l'enregistrer. Je vais cliquer sur Ajouter. Je vais dire que c'est de la Voie lactée, que je le fais en TIFF et que c'est en 300 dpi ou ppp point par pouce. Et je le place dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur et ça va apparaître ici, créer. Voilà, donc je pourrai de nouveau, quand j'aurai besoin de réexporter, me servir de ce paramètre prédéfini. Maintenant, je vais cliquer sur exporter et il va apparaître ici la jauge où on va regarder la progression. Voilà, j'ai un peu accéléré la vidéo, ça sert à rien que ça aille plus vite. Et maintenant, mon explorateur ou le Finder s'est ouvert après l'exportation. Je vais le placer à peu près par là et je vais ouvrir le dossier où il y a C14. Alors vous avez l'équivalent Mac, je vais double-cliquer pour vous le dire, prix 40 €. Et donc c'est Stereo Landscape Stacker Free Trial. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré et vous voyez ceux qui utilisent Macintosh. Allez, je reviens en arrière, je viens sur ma dernière version. Alors je garde toujours 3 versions en principe des logiciels, ou 2, parce que s'il y a des bugs, ben, ou alors si j'ai un ordinateur qui est un peu plus lent sur certains logiciels, que je change d'ordinateur, ben, j'ai des versions. Alors maintenant je vais cliquer là, et je vais double-cliquer. Alors il n'y a pas d'installation, ici on a les DLL, les Dynamic Link Library. Il n'y a pas d'installation, il suffit de double-cliquer sur C14.exe pour le lancer. Il est allé sur l'autre écran, je le pose ici et je vais ouvrir ma fenêtre de mon explorateur. Je fais CTRL A ou commande A, je fais un drag and drop, glisser, déposer et j'ai une fenêtre qui apparaît. Donc là, je vais choisir Star Image. J'ai pas fait de flat, de dark, d'offset, des trucs comme ça. Moi, je suis photographe, je suis pas astrophotographe. Je sais qu'il y en a qui font tout ça, là il n'y en a pas besoin, je ne me prends pas la tête. Ça sert pour le vignetage, des choses comme ça, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez. Donc moi, tout simplement, Star Image. Ok, il les a montés ici, et sur l'image de base, il a choisi la médiane. Alors c'est là où ça peut être intéressant justement d'en avoir que 10, parce qu'il va moins écarter. Il va moins y avoir d'écart entre les photos. Bon là c'est vrai qu'il y a 6 secondes, bon... Ça marche pas mal, puis j'ai envie de rester sur 20, voilà, pour contrarier tout le monde. Ah, je rigole. Alors maintenant, on va mettre dans Output, là où on veut sauvegarder l'image finale. Et donc moi, ce que je vais faire, je vais choisir bien sûr pas le JPEG, mais le TIFF non compressé. Je vais le mettre sur le bureau, dans le dossier, et je vais l'appeler pareil, VL-MA, et rien. Pas de séquence, donc je saurai que c'est mon image finale. Je vais appuyer sur tabulation pour valider. Et ensuite, je clique sur enregistrer. Voilà, donc mon output est là. Et maintenant, je vais attaquer les options. Alors ici, on a composition, align star. Si, je vais choisir ça. Et pas les filets d'étoiles. Donc align stars. Ensuite, dessous, dans computing option, je vais choisir de geler le sol. Je laisse sélective, ça va m'enlever les avions, les météorites, tout ce qui est instable, les satellites qui passent, tout ça, ça va partir. Ensuite, dans la région du ciel, je vais choisir Irregular Mask, parce que ici j'ai un pic, le Montéguille. Donc là, c'est la ligne d'horizon, là c'est pour faire des gradients, et je vais cocher
les highlights. En plus, ça va me permettre de voir quand je vais peindre. Alors je vais déplacer maintenant, j'ai un pinceau, ma souris sur l'image, et je vais un peu diminuer, et je vais y aller doucement. Alors moi je prends des précautions, vous voyez, doucement. Alors on ne peut pas zoomer, là, j'ai pas vu qu'on pouvait zoomer. Je vais aller comme ça, puis je vais faire un coup comme ça, vous voyez, je me suis trompé. Donc je vais descendre, et je vais aller là, je me suis encore trompé un peu. Je vais aller là. Et là, voilà. Donc là, j'ai un peu mangé, je le vois. Donc je vais faire un clic droit. Et là, je l'ai enlevé. Et là, j'en ai encore un petit peu. Je vais l'enlever. Voilà, donc vous voyez comment on peut l'enlever avec le clic droit de la souris. Donc je vais peindre de nouveau ici. Je vais affiner mon masque. Voilà. Ouais, je vais faire un petit peu de zèle. Là, j'ai envie de faire un petit peu de zèle. Voilà, et là, ça monte. Aiguille. Je vais agrandir ma souris avec la molette. Et je continue. Je peins, alors j'agrandis. Grosse flemme. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. C'est génial. J'adore l'informatique. C'est génial. Auto brightness, off. Vous en occupez pas. High dynamic range, off. Dynamic noises, off. Auto. Reduce light pollution, off. Off, off, off. Color space. Alors, on va mettre linéaire, comme ça on gardera le Profoto. Et maintenant, magnifique, j'appuie sur Start et je vais avoir la magnifique capacité de sécateur en action. Voilà, magnifique, il reste 4 secondes, 37 secondes de fait, 38-40. C'est génial, on est heureux, c'est l'été, on fait des voies lactées, tout se passe bien, j'espère que c'est pareil pour vous. Je ferme. Et maintenant, j'ai mon fichier TIFF qui va pouvoir être traité dans Photoshop. Alors moi, des fois, j'ai envie de garder... De toute manière, ça pèse rien du tout, donc je vais sauver mon projet. Ça va me sauver aussi le masque. Donc vous voyez, c'est un format CEP, Sécateur Project. Je vais le laisser là-dedans et je clique sur Enregistrer. Voilà. Donc ça fait que si je voulais vous revenir, par exemple si j'avais fait une erreur quelconque, au lieu de tout recommencer, avec le CEP, ça me permet de pouvoir recommencer mon travail sans tout redémarrer à zéro. Je ferme et maintenant, je vous invite à regarder la 3e vidéo qui va sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait 20 minutes déjà que nous sommes dans Lightroom et Sécator. Ça met du temps, mais vraiment ça vaut le coup. Si vous avez aimé cette vidéo, pour m'encourager, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air, activer la cloche. Je vous donne rendez-vous bientôt dans la 3e vidéo que je vais mettre en lien. Et en attendant, passez du bon temps cet été. Bye bye!